Ils n'avaient jamais imaginé que la Terre puisse survivre à l'extermination. Le Dominion Zarn, autoproclamé maître de la galaxie, envoya sa flotte non pour conquérir la Terre, mais pour l'anéantir. La première attaque survint sans prévenir, sans ultimatum, sans déclaration, juste des tirs du ciel et un silence de mort. Les villes furent réduites en poussière, des familles ont disparu sous les cendres et les décombres. Par endroits, les océans se sont mis à bouillir. Ailleurs, l'air lui-même est devenu toxique. Le message était clair. La Terre était une menace, non pas à cause de ses armes ou de sa technologie, mais à cause de son esprit. Le colonel Jack Adrian était en orbite lorsque tout a commencé. Sa station, Prometheus, flottait juste au-delà de la portée lunaire, vestige obsolète d'une guerre froide qui n'a jamais atteint les étoiles. Il regarda sa maison brûler à travers le verre blindé froid, impuissant, ne pouvant que hurler jusqu'à ce que sa gorge saigne. Sa femme et son fils étaient là-dessous. Son frère, sa mère, ses souvenirs d'enfance aussi. Tout avait disparu. Ce qui restait de la Terre n'était plus la civilisation, c'était la vengeance incarnée, revêtue de chair et de rage. Les Arnes exigeaient leur soumission après cette démonstration de force. Au lieu de cela, ils se heurtèrent à une résistance sans précédent en 10 000 ans de conquête. Tout commença par des colonies dispersées. Mars, Europe, Titan, autant de colonies humaines. Les survivants se rallièrent sous une même bannière. Ni l'ONU, ni le gouvernement terrien, mais une force nouvelle, sauvage. Ils l'appelèrent Légion 1. Et Jack Adrien, renaissant dans le feu et la perte, devint leur voix. Il se tenait devant eux tous, soldats, ingénieurs, fermiers, orphelins. Ils sont venus pour nous donner un exemple, dit-il. Nous leur donnerons un exemple. Pas d'applaudissements, aucune chance, juste des hochements de tête silencieux et des regards endurcis. Le chagrin avait transformé l'humanité en arme. La Légion 1 ne se contenta pas de riposter. Elle traqua. Chaque vaisseau Zarn, chaque avant-poste, chaque trace de leur présence près du territoire humain fut effacée. Non par la diplomatie, mais par la précision. L'humanité ne voulait pas la paix. Elle voulait la justice, brutale, implacable et définitive. L'équipe de Jack, l'unité 13, entra dans la légende en moins de 3 mois. 12 hommes et femmes, tous animés par des comptes personnels à régler. Personne ne remit en question leur méthode. Pas même lorsque les images les montrant en train d'espacer les officiers Zarn qui s'étaient rendus furent divulguées. La clémence est un luxe réservé aux innocents, déclara Jack lorsqu'on l'interrogea. Il n'était plus innocent depuis que le ciel était devenu rouge au-dessus de San Antonio. À 50 années-lumière de la Terre, la Légion 1 se préparait pour sa plus grande opération, à ce jour. L'attaque sur Halith Prime, la lune capitale de Zarn. C'était une forteresse, un joyau étincelant, le siège d'un empire qui avait asservi une centaine de mondes. C'était aussi le lieu où avait été signé l'ordre d'anéantir la Terre. Jack arpentait le pont du Black Hammer, son vaisseau amiral. L'équipage saluait, non par protocole, mais par crainte et respect pour l'homme qui n'avait plus rien à perdre. Dans la salle de guerre, des cartes défilaient sur l'écran. Point d'entrée, faiblesse des boucliers, rotation des gardes. 2 jours, annonça son exosquelette, puis on se déploie. Jack resta silencieux. Son regard était rivé sur un petit point clignotant. Le dôme civil d'Halith Prime. Des innocents, des enfants, des familles, le même genre de personnes que la Terre abritait autrefois. Il serra les dents. Le Zarn n'hésita pas. Pourquoi le ferait-il? Préparez les ogives, dit-il. Mais monsieur, et s'ils avaient le choix, comme nous? Maintenant, ils sauront ce que nous avons choisi. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. La galaxie observait, tapie dans l'ombre. Et pour la première fois de l'histoire, les maîtres des étoiles, des êtres qui n'avaient jamais rien craint, le ressentirent au plus profond d'eux-mêmes. La peur des humains. Parce que nous n'avons pas imploré la paix, nous avons choisi la vengeance,
Le ronronnement des moteurs du Black Hammer était constant, trop constant. Jack Adrien arpentait la passerelle d'un pas lent et mesuré, de ceux qui résonnaient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Les pas d'un capitaine ne devraient pas sonner comme le jour du jugement dernier. Mais sur ce navire, sous le commandement de Jack, tout était lourd. Chaque mouvement était empreint de vengeance. Dans la pénombre, les écrans affichaient des projections tactiques, les positions des flottes ennemies, des comptes à rebours. Dans 41 heures, la Légion 1 percerait les défenses de Halith Prime et s'abattrait sur la lune capitale comme un ouragan animé d'une vengeance personnelle. Aucune erreur n'était permise, aucune hésitation n'était permise. Les pensées de Jack dérivèrent, non pas vers la tactique, ni vers les pertes, mais vers son fils, Léo, âgé de 7 ans lorsqu'il périt lors de la première vague. Il dessinait des vaisseaux spatiaux sur les murs au feutre, disant qu'il deviendrait pilote spatial comme son père. Jack n'avait jamais effacé ses dessins. Lorsqu'il découvrit leur appartement en ruine lors d'une mission de reconnaissance, il ne pleura pas. Il fixa le mur noirci et promit au fantôme qu'il ferait suffoquer la galaxie sous son arrogance. « Monsieur !» fit une voix derrière lui. Lieutenant Granger, nerveux comme toujours. Jeune, trop jeune. Il n'était pas fait pour ce genre de guerre, mais plus personne ne l'était. Qu'y a-t-il? Nous avons capté un signal crypté provenant des émissions civiles de Halith Prime. C'est un appel à la négociation. Jack tourna lentement la tête. Qu'ont-ils proposé? Granger déglutit. Ils veulent un cessez-le-feu, une délégation. Ils prétendent que le Haut Conseil de Zarn a agi sans pleine approbation. Jack s'avança et tapota la console. Un message retentit, une voix douce et sinueuse, dans un registre universel. Au chef de guerre humain commandant l'abomination connue sous le nom de Légion 1, nous comprenons votre douleur. Votre riposte a été prise en compte. Parlons maintenant de paix. Il y a eu assez de souffrance. Jack coupa la communication. Ils essaient de gagner du temps, murmura-t-il. Le temps d'évacuer leur chef. Les lâches parlent toujours quand ils sont dos au mur. Mais monsieur, il semblait désespéré, dit Granger avec précaution. Il pourrait y avoir des enfants là-dessous, des familles, peut-être même des humains emmenés lors des premières rafles. Le regard de Jack se fixa sur Granger. Mon fils avait 7 ans. Ils n'ont pas hésité à le vaporiser. Vous voulez que j'hésite maintenant? Granger pâlit. Non, monsieur, je sors. C'est tout. Granger partit sans un mot de plus. Jack tourna son regard vers les étoiles, au-delà de la vitre. Au loin, Halith Prime brillait comme un joyau enchaîné à un nœud coulant. Les cités scintillaient. La vie palpitait sous son bouclier atmosphérique. C'était magnifique. Mais la terre l'était aussi, jadis. Avant que le feu ne s'abatte du ciel, sa main se crispa en un point. À la surface de la lune, le Haut Conseil Zarn se réunit, paniqué. 12 anciens, chacun vestige vivant d'un empire qui n'avait jamais connu la peur, étaient assis, rongés par l'angoisse. Leurs chaises claquèrent contre la pierre d'obsidienne, tandis qu'ils débattaient dans des langues stridentes et complexes. « Il ne s'arrêtera pas », siffla Searle, l'aîné du contrôle interstellaire. « Tous nos avant-postes ont été anéantis. Toutes nos tentatives de négociation ont été rejetées. »« Tu disais que les humains étaient faibles, » cracha un autre. « Tu nous as dit qu'ils supplieraient, que leur esprit était trop primitif pour une guerre prolongée. » Les pupilles de Syrto se contractèrent. Ce n'est pas leur esprit que nous aurions dû craindre, mais leur chagrin. Un chagrin sans fond qui ne cesse de s'aggraver. Dans un coin, un infirmier tremblant apportait des flux de données, des images de vaisseaux de guerre humains décimant des flottes de patrouille, des séquences d'enfants pleurant sur des corps vaporisés, des civils massacrés lors de raids, sauf que cette fois, c'étaient des enfants Zarn. « Ils ont retourné nos méthodes contre nous », murmura l'un des plus jeunes conseillers. « Non, » corrigea Sir. « Ils les ont perfectionnés, ils les ont personnalisés. Ils ne se battent pas pour un territoire, ils se battent pour la souffrance. »
Un silence tendu et anormal s'installa dans la salle. De retour à bord du Black Hammer, Jack, seul, dans sa cabine, fixait la carcasse brisée et délabrée. Léo lui sourit, comme des années auparavant, assis près de sa femme, une étoile en papier dans une main et une maquette de bateau dans l'autre. Le garçon avait des yeux brillants, trop brillants pour ce monde. Jack se souvenait lui avoir dit un jour « Parfois, il faut se battre pour protéger ce qui est bon ». Il n'aurait jamais imaginé que ces mots deviendraient le fondement de l'anéantissement. La porte bourdonna. « C'est moi », dit une voix. « Sergent Bell, entrez ». Bell était la seule à pouvoir parler librement à Jack. Ils avaient donc servi ensemble depuis le soulèvement des Titans. Il avait perdu sa sœur lors de la première attaque Zarn et avait accompagné Jack dans toutes ses missions depuis. Le commandant déclara « Le Cividum abrite plus de 6000 non-combattants, principalement des Zarn, mais aussi quelques espèces que nous n'avons même jamais répertoriées. Sommes-nous sûrs de vouloir y larguer des ogives nucléaires ?» Jack ne répondit pas. Bell prit une profonde inspiration. « Écoutez, je ne dis pas qu'ils méritent la pitié, mais certaines de ces espèces, bon sang, elles ont peut-être elles-mêmes été réduites en esclavage, prises au piège de la machine Zarn comme tout le monde. » Collatéral. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment différent des salauds qu'on combat si on commence à justifier ça? Le visage de Jack était impassible. On est déjà différent. On n'a pas commencé. On ne fait que terminer. Bell le fixa. « Tu crois que Léo serait fier de ce qu'on s'apprête à faire? Ça fait mal ?» Jack se leva lentement, passa devant Bell et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, il y avait des plaques d'identité, brûlées, brisées, fondues. Chacune appartenait à quelqu'un qu'ils avaient bien y perdu. Il les laissa tomber sur la table comme des dents cassées. « Je ne fais pas ça par orgueil, » dit Jack d'une voix basse. « Je le fais parce qu'on a tout perdu et que l'univers s'est moqué de nous. » Bell détourna le regard. « Je vais préparer l'équipe, » murmura-t-il avant de partir. Sous le dôme civil de Zarn, la panique se propagea comme une traînée de poudre dans les marchés. Des extraterrestres de toutes sortes tentèrent de fuir. Les hangars étaient encombrés de vaisseaux. Les forces de sécurité, jamais entraînées à gérer un effondrement interne, étaient impuissantes face aux émeutes. Au milieu de ce chaos se trouvait une femme, ni soldate, ni espionne, une mère, capturée lors de la première attaque contre la Terre. Elle s'appelait Nora. Elle n'avait pas vu le ciel depuis 5 ans. Sa fille lui avait été arrachée, rééduquée, élevée pour parler les dialectes Zarn. Elle se souvenait à peine de l'anglais. Et pourtant, quand Nora entendit les alarmes, quand elle vit les Zarn paniqués diffuser des messages à Jack Hadrian, elle sourit. « Ils arrivent », murmura-t-elle à sa « Phil, vos hommes arrivant enfin ». Sa fille éleva les yeux, perplexe. « Les soldats qui ont incendié les villes ?»« Non », répondit Nora. « Ceux qui se souviennent de ce que nous avons perdu et de ce que nous sommes devenus à cause de cela. » Quelques heures plus tard, les équipes d'intervention se rassemblèrent. Les baies de lancement du Black Hammer vibraient d'énergie. Les vaisseaux de transport se préparaient. Les pilotes vérifiaient leurs armes. Les soldats embrassaient leurs plaques d'identité et murmuraient des noms aux fantômes. Jack se tenait en tête. Son armure était noire comme le néant, ses yeux froids comme la glace des Titans. « Écoutez-moi bien, » dit-il. « C'est le moment décisif. Pas de retraite, pas de reddition. Nous ne sommes pas là pour conquérir des terres. Nous ne sommes pas là pour la diplomatie. Nous sommes là parce qu'ils nous ont pris pour des bêtes. Parce qu'ils pensaient que la peur nous ferait plier le genou. Eh bien, maintenant, c'est à eux de s'agenouiller. » L'équipage rugit. Il leva un bras. « L'opération jugement commence maintenant. » Et les vaisseaux de transport s'abattirent sur Alit Prime comme le tonnerre. L'atmosphère autour d'Alit Prime ne s'embrasa pas. Elle se brisa. Les vaisseaux de la Légion la traversèrent comme des lames dentelées,
laissant derrière eux des traînées de feu et de fureur. Chaque vaisseau transportait la mort, forgée dans le chagrin. Des guerriers qui n'avaient plus rien à pleurer, seulement des noms à venger. Jack Adrian se tenait dans le vaisseau de tête, le visage illuminé par les flammes qui léchaient le hublot. Ni casque, ni masque, juste un homme qui voulait que l'ennemi voie ses yeux mourir. Derrière lui, l'unité 13 s'équipait en silence. Personne ne parlait, personne ne plaisantait. Ce n'était pas la camaraderie, c'était un rituel. La vengeance n'avait pas besoin de mots. Le vaisseau trembla violemment sous les tirs antiaériens qui pilonnaient la zone de largage. Mais Jack ne broncha pas. Il était déjà mort lorsque la Terre s'est effondrée. Ce n'était qu'une longue et douloureuse étape pour entraîner ses assassins en enfer. 5 minutes avant la percée, passez, aboya le pilote. La voix de Jack était glaciale. Déploiement total. Ne laissez aucune structure intacte, aucun réseau électrique, aucun canal d'urgence. Nous les effaçons complètement. Oui, monsieur. En contrebas, la surface d'Alit Prime sombra dans le chaos. L'armée Zarn tenta de réagir, mais ses forces étaient dispersées et désorientées. La cité du Dôme, merveille d'ingénierie extraterrestre antique, s'illumina de ses réseaux de défense trop lents pour suivre le déluge de vengeance qui s'abattait sur elle. Jack prit son fusil dans son râtelier et le passa en bandoulière. « Finissons ce qu'ils ont commencé », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Le poste de commandement du Black Hammer transmettait des informations en temps réel. L'opération se déroulait avec une précision mortelle. Des drones larguèrent des charges utiles sur les tours de communication. Des impulsions électromagnétiques balayèrent leur système de contrôle atmosphérique. La Lune entière se mit à vaciller. Une à une, les lumières s'éteignirent, emportant avec elles l'espoir. Des cris de civils résonnaient dans les rues dévastées. Des magasins s'effondraient. Des conduites de carburant prenaient feu. Ce n'était pas un simple raid militaire. C'était la destruction d'une planète. Le vaisseau de transport de Jack traversa un gratte-ciel en ruine et atterrit en plein cœur de la ville, coupant net une place publique autrefois réservée aux festivals et aux festivités. Les statues des anciens de Zarn se fissurèrent et s'effondrèrent sous l'onde de choc. La rampe s'ouvrit. L'unité 13 descendit dans le chaos, des ombres blindées aux visages humains déformés par la perte. Jack tira le premier. Un soldat d'élite de Zarn s'écroula avant même d'avoir pu dégainer. Le reste de l'équipe l'imita. La précision importait peu, seule l'éradication comptait. Un bâtiment après l'autre fut pris d'assaut, nettoyé et réduit en cendres. Dans une rue adjacente, Jack coinça une famille civile zarnienne. 2 adultes et un petit enfant étaient blottis sous un trottoir effondré. Ils tremblaient à sa vue. Le père leva une main tremblante et implora d'une voix brisée. « S'il vous plaît, pas de combat, pas d'armes, juste la famille, pas de guerre. » Le doigt de Jack tressaillit sur la détente. Il se souvint de Léo, petit, sans défense, souriant avec une étoile en papier à la main. Il tourna légèrement son fusil, non pas pour le détourner, mais simplement pour l'abaisser. Il les fixa, le regard fixe. « Fuyez », dit-il d'un ton sec. La famille n'attendit pas. Ils s'enfuirent entraînant l'enfant. Jack ne tira pas. Il n'éprouvait aucune pitié. Il ne sentait rien. Bell a donné son signal par radio. Dôme 6 sécurisé. Des dizaines de morts. On a trouvé une femme et son enfant. Elle dit être prisonnière depuis la première attaque. Jack fronça les sourcils. « Où est-elle ? » ?»« Elle arrive. Elle a demandé à te voir. » Jack se fraya un chemin à travers les décombres jusqu'à l'apercevoir. Nora, pâle, maigre, les joues striées de terre et le regard hanté. La petite fille à côté d'elle s'accrochait à sa jambe, ne sachant s'il devait sourire ou pleurer. « Colonel Rien, » dit Nora d'une voix brisée. « Vous êtes vraiment venu. » Jack la fixa. « Je croyais que tous les prisonniers terriens étaient morts. »« Ils nous l'ont dit-elle avec amertume. « Pendant 5 ans, ils nous ont fait croire que la Terre n'existait plus. Que les Zarn nous avaient sauvés de notre propre destruction. Et l'enfant, c'est la mienne. Ils l'ont reprogrammé. Ils lui ont donné un nouveau nom. Je lui murmurais son vrai nom chaque soir jusqu'à ce qu'elle commence à se souvenir.
Elle est humaine. Elle avait juste oublié comment l'être. Jack s'agenouilla près d'elle. Elle leva les yeux vers lui, confuse mais curieuse. « Sais-tu qui tu es » demanda-t-il. Elle secoua lentement la tête. « Ils ont dit que j'étais né sur la Lune » dit-il en lui touchant doucement l'épaule. « Toi, tu es né sur Terre. Ton peuple n'a pas péri. Nous avons simplement pris notre temps pour décider de la force de notre riposte. » Les yeux de Nora s'emplirent de larmes. Ils étaient plus nombreux. Des milliers, dispersés, furieux, ne s'arrêtant pas. Belle se plaça à leur côté. Que faire d'elle? Jack regarda l'horizon. Des explosions parsemèrent la ville. Des cris résonnaient dans le vent. Il faut l'évacuer par ambulance. Elle a assez souffert. Les heures passèrent. Le dôme continuait de s'effondrer. Les cibles militaires étaient anéanties et les infrastructures s'écroulaient dans un schéma coordonné et brutal. Jack et l'unité 13 s'enfoncèrent plus profondément dans la ville, se dirigeant désormais vers la tour de commandement, siège du Haut Conseil de Zarn. Les renseignements l'avaient enfin confirmé. La plupart des anciens s'y trouvaient encore, toujours cachés, tentant toujours d'arrêter une guerre qu'ils avaient déclenchée trop tard. Le chemin menant à la tour était jonché de débris. Les rues étaient coupées en deux. Des cadavres, extraterrestres et humains, calcinés ou ensevelis sous des décombres d'acier. Ce n'était pas un champ de bataille. C'était un cimetière, et Jack Adrian le parcourait tel un prêtre des ruines. Un tireur d'élite tira depuis une tour en ruine. Raté. Jack, lui, ne rata pas. Le Zarn tomba des poutres, la moitié du crâne arraché. Belle donna un coup d'épaule à Jack. « Tu vois ce que je vois ?» Dans l'ombre d'un pont en ruine, des enfants, des Zarns et des membres d'autres races se blottissaient autour d'un feu. Ni soldats, ni combattants, juste terrifiés. « Les conseils envoient des civils dans les secteurs extérieurs », murmura Belle. « Des boucliers humains. »« Pas surprenant, » grogna Jack. « On continue. »« Tu en es sûr ?» Jack hésita. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de son fusil. La lueur du feu vacilla sur son visage, révélant les failles sous la surface. « La guerre ne demande pas la permission, » dit-il. « Elle continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour raconter l'histoire. » Au sommet de la tour de commandement, le Haut Conseil de Zarn attendait, figé comme des rats, sur un navire qui coule. Ils n'avaient jamais imaginé un tel moment, acculés par une espèce qu'ils avaient jadis considérée comme sauvage. Et maintenant, ces sauvages avaient appris la stratégie. Les yeux de Cyril tressaillirent tandis qu'elle observait les humains se nourrir. Elle vit leurs vaisseaux de transport, leurs lance-flammes, leur silence. « Ils ne négocient pas, » murmura-t-elle. « Ils ne veulent pas de prisonniers. Ils ne veulent pas de réparation. Ils veulent l'extinction. » Un autre conseiller murmura. « Pas de notre race, » corrigea Cyril avec amertume. « De notre héritage, de notre fierté, de notre immunité. » Ils levèrent les yeux vers les étoiles comme des enfants en quête de Dieu. Mais le seul Dieu qui s'approchait était humain. Jack atteignit la flèche à la tombée de la nuit. Le ciel s'embrassait et les forces de la Légion bloquaient toutes les issues. Personne ne s'échappa. Pas cette fois. Au pied de la tour, Jack s'arrêta. Belle le regarda. « On y va. » Jack leva les yeux vers l'imposante structure de verre et de pierre noire, tranchante comme un poignard vers les étoiles. Il prit une inspiration, puis il donna l'ordre. Feu à volonté, charges en place. Le compte à rebours était lancé. Ils n'ont pas pris d'assaut la tour, ils l'ont rasée. L'explosion a ravagé la moitié du district. Le Haut Conseil a été atomisé en quelques secondes. Aucun procès, aucune diffusion, aucun dernier mot. Leur ultime héritage fut la poussière. À l'aube, Alith Prime n'était plus une lune capitale. C'était une ruine criblée de cratères, un tombeau où l'arrogance avait jadis triomphé. De retour à bord du Black Hammer, Jack se tenait sur le pont d'observation.
Bell le rejoignit. « On l'a fait! Ils sont partis !» Jack ne fit aucun signe de tête, aucun sourire. « La guerre n'est plus une question de victoire, » dit-il doucement. « Il s'agit de savoir qui peut y mettre fin à sa guise. » « Et nous ?» Jack ferma les yeux. « Nous y avons mis fin. Désormais, la galaxie sait ce qui arrive quand on pousse les humains à bout. » Bell contempla les vestiges de Howalith Prime. « Tu crois qu'ils vont se venger ?» demanda-t-elle. « Ils essaieront, » répondit Jack. « Mais désormais, ils le feront en sursautant. » Le cratère où se dressait jadis Howalith Prime brillait encore dans l'infrarouge. Vu de l'orbite, il ressemblait à une plaie purulente dans les étoiles, un cercle parfait de désolation. Ses puces et flèches jadis fières n'étaient plus que des ombres incandescentes. Aucun signal de détresse, aucune diffusion d'urgence. Le cœur de l'Empire Zarn avait disparu. Mais la galaxie n'était pas restée silencieuse, à travers des centaines de systèmes stellaires. Les images se sont propagées à une vitesse fulgurante. Non pas officiellement, pas par les voies officielles, mais par le bouche à oreille, les fuites, les hackers, les réfugiés. 1000 espèces extraterrestres regardaient avec horreur les vidéos. Des vaisseaux humains déferlant sur le ciel, des quartiers civils réduits en ruines, la tour du Haut Conseil explosant en un brasier explosif. Ils virent Jack Adrien fixer la caméra, le regard dénué de toute compassion, et déclarer « Voilà ce qui arrive quand on brûle notre monde. » Et ils comprirent quelque chose d'ancien et de primordial. Les humains ne se contentaient pas de se battre. Ils chassaient. Dans une colonie minière nommée Kira, loin des lignes de front, un administrateur Zarn du nom de Tsri traversait les champs industriels, les membres tremblants. L'installation était restée intacte, neutre, sans importance stratégique. Pourtant, chaque ouvrier portait la peur comme un parasite sur son dos. Tesrich s'arrêta net en apercevant la fresque. Quelqu'un l'avait peint pendant la nuit. Un crâne humain grossier, des traits rouges jaillissant des yeux, et en dessous, ces mots en caractères brisés. « La vengeance te rattrapera. » Les autres ouvriers en parlaient à voix basse et refusaient de travailler tant que la peinture n'était pas effacée. Mais personne n'y toucha, pas même Tesrich. Il ordonna le déploiement de gardes supplémentaires, doubla la surveillance du périmètre et porta une arme à la ceinture pour la première fois en 20 ans. Car si la Terre avait appris une chose à la galaxie, c'était bien celle-ci. Nul besoin d'être nombreux pour déclencher une guerre. Il suffit d'une douleur suffisamment profonde pour se muer en rage. À bord du Black Hammer, Jack Adrien restait assis en silence. Le silence régnait désormais dans la salle de guerre. Pas de missions urgentes, pas de flottes ennemies, juste le lent et inquiétant déplacement de l'espace. Bell entra avec une tablette. « Nous recevons des rapports de 17 secteurs. Les colonies Zarn sont en cours d'évacuation. Certains systèmes tentent de se détacher complètement. Les structures s'effondrent. Jack ne bougea pas. Bien. » Bell hésita. « Ce n'est pas tout. Nous recevons des demandes. De qui ? D'espèces qui ont subi le joug des Zarn pendant des générations. Esclavageurs, conglomérats, gouvernements fantoches. Maintenant, ils veulent se joindre à nous. Appelez ça de la solidarité. Ou peut-être qu'ils ne veulent tout simplement pas être les prochains. » Jack se pencha en avant. Il croit qu'on est en train de construire quelque chose. Vraiment ? Jack ne répondit pas, car il n'en savait rien. Tout ce qu'il avait voulu, c'était la justice. Une justice froide et définitive. Maintenant, on le traitait de libérateur, de révolutionnaire. Certains disaient même qu'il était l'émissaire de la flamme terrestre, comme un prophète apportant le feu aux étoiles. Il ne se sentait pas comme un prophète. Il se sentait comme un homme qui avait enterré son fils sous les cendres et qui n'avait jamais cessé d'agrandir sa tombe. Nora se tenait dans l'infirmerie du vaisseau, observant sa fille, enfin propre, enfin en sécurité, dessinée sur une tablette. Des étoiles, des vaisseaux spatiaux, sa mère,
un homme qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois, mais qu'elle idolâtrait désormais. « C'est le colonel Rien ?» demanda doucement Nora. La fillette acquiesça. « Il est effrayant, mais je crois qu'il est triste. » Nora s'agenouilla près d'elle. « Il est les deux. Certains hommes deviennent dangereux lorsqu'ils sont brisés, mais d'autres deviennent des protecteurs. » Sa fille parut perplexe. « A-t-il protégé la terre ?» Nora se mordit la lèvre. Il arriva trop tard, mais il protégea ce qu'il en restait. Elle regarda par le hublot vers le pont de commandement, vers Jack. Jack convoqua un conseil de guerre. Le lendemain, non pas pour élaborer une stratégie, mais pour l'avenir. Des représentants des colonies survivantes, Mars, Titan, Ganymède, et même quelques vaisseaux d'Alpha Centauri, se connectèrent par hologramme. Le pont était rempli de visages durs, des hommes et des femmes qui avaient mené des révoltes sanglantes, des missions de sabotage, des assassinats. Aucun n'était diplomate. « Nous avons gagné la première guerre, » dit Jack. « Mais cette fois, ils s'attaqueront autrement. »« Général Strake !» ricana un vieux séparatiste martien. « Qu'ils viennent, nous avons l'avantage. » Jack plissa les yeux. Ils n'utiliseront pas de flotte cette fois. Ils utiliseront la peur, l'isolement, la politique. Ils monteront les autres races contre nous. Ils nous traiteront de monstres. « Nous sommes des monstres, » murmura quelqu'un. « Nous avons brûlé une lune. » Jack ne le nia pas. « Je ne m'en excuserai pas, » dit-il. « Mais je ne laisserai pas cela devenir une croisade. Nous ne nous sommes pas battus pour dominer. Nous nous sommes battus pour que personne ne nous fasse jamais subir ce qu'ils nous ont fait. » Une autre voix s'éleva. « Un des Titans. Et toutes ces colonies qui veulent nous rejoindre. Vous voulez bâtir une fédération, un empire de vengeance ?» Jack se tenait là, imposant. « Premièrement, nous voulons construire un mur qu'aucun extraterrestre, aucun envahisseur, aucun empire ne franchira plus jamais. S'ils veulent être à nos côtés, ils verseront notre sang. Sinon, qu'ils restent à l'écart. » Le silence, puis de lents hochements de tête. L'accord. Non par unité, mais par épuisement. Personne n'avait le courage d'envisager une nouvelle grande vision. Ils voulaient simplement survivre et ne plus jamais se soumettre. Ailleurs dans la galaxie, les anciennes puissances observaient. Le conglomérat Zetari ferma ses routes commerciales avec les colonies terriennes. Le Dominion Ren proclama sa neutralité. L'enclave Korak commença à s'armer discrètement, formant des flottes non pas destinées aux Arnes, mais aux satellites de la Terre. Dans l'ombre, la peur se mua en stratégie. Et en orbite profonde autour des ruines d'Halith Prime, quelque chose s'agita. Un vaisseau, petit, furtif, non-Arne. À l'intérieur, un conseil d'agents extraterrestres étudiait en boucle les images du visage de Jack Hadrien. « Voilà le problème des humains, » dit l'un d'eux. « Ils n'apprennent jamais l'équilibre. Soit ils se soumettent, soit ils périssent. Et celui-ci ne se soumet pas, ce qui signifie que si nous voulons la paix, nous devons le tuer. » De retour sur le pas. Black Hammer, Jack se tenait seul sur la plateforme d'observation. Il ne contemplait plus les étoiles avec émerveillement. Un simple calcul. Bell le rejoignit après un long silence. « On reçoit des nouvelles de la ceinture d'Andorre. Quelqu'un assassine des émissaires humains. » Jack haussa un sourcil. « Qui ? Pas Zarn ? On pense qu'il s'agit d'un groupe dissident, des Multiesies. Il pourrait s'agir d'une coalition qui se forme pour nous neutraliser. Toi. » Jack laissa échapper un rire sec. « Qu'ils viennent. » La mâchoire de Bell se crispa. « Nous sommes devenus un symbole, Jack. Toi surtout. Et les symboles sont pris pour cible. » Jack le regarda. « Ils ont réduit notre monde en cendres. Nous les avons forcés à assister à la chute du leur. Maintenant, ils veulent effacer le souvenir de ce que nous avons fait. Tu vois l'ironie ? Quoi ? Nous leur avons offert la paix pendant des siècles. Ils nous ont offert le silence et les cendres. Maintenant, nous leur offrons la vengeance et ils implorent la paix. » Bell ne dit rien, car que pouvait-il dire ? L'humanité n'avait pas demandé ce rôle. Elle l'avait gagné à la sueur de son front. Dans ces quartiers, Jack était assis devant un terminal. Il ouvrit un fichier qu'il n'avait pas consulté depuis des mois. Le dernier message enregistré de Léo. « Salut papa,
Maman a dit que tu sauvais le monde. Je t'ai préparé quelque chose. Un dessin, des étoiles, un vaisseau spatial. Le mot maison, griffonné d'une écriture tremblante d'enfant, resta figé. Jack le fixa du regard. Car même maintenant, après la guerre, après le sang versé, il n'avait pas le sentiment d'être chez lui. Il avait l'impression d'être encore en orbite, attendant toujours de s'écraser. La première tentative d'assassinat eut lieu 6 jours après la frappe sur Alith Prime. L'incident se produisit sur la station Cora, territoire neutre orbitant autour d'une étoile morte, où la nouvelle alliance de la Terre menait des pourparlers fragiles avec les anciennes races asservies par les Arnes. L'air était vicié, les couloirs gris et rouillés, et les délégués arboraient des sourires forcés, figés par la peur. Tous les regards étaient désormais tournés vers les humains, non pas pour voir s'ils attaqueraient contre de nouveau, mais pour voir s'il était possible de les raisonner. Jack Hadrian en avait cure. Assis sur le siège élevé de la salle, son armure rêche, la mâchoire serrée, le regard vide, il ne parlait guère, se contentant de fixer l'assemblée. Et l'on écoutait. Le délégué de Drevna III, une créature reptilienne nommée Koshar, venait de le remercier nerveusement d'avoir libéré la galaxie de la tyrannie lorsque les lumières s'éteignirent. 3 secondes de noir. Puis, un cri, puis l'éclair d'un tir de plasma, suivi d'un autre. Bell plaqua Jack au sol, tandis que 2 gardes s'illuminaient dans un nuage d'énergie et de chair. Le chaos éclata. Les délégués se baissèrent. Les soldats se tirèrent à l'aveugle. Une odeur d'ozone brûlé emplit l'air. Lorsque les lumières de secours s'allumèrent, 5 personnes étaient mortes. Jack n'était pas parmi elles. Il se releva calmement, épousseta son armure et s'approcha du corps de l'assassin. Un humanoïde mince, enveloppé dans un filet réfléchissant, le visage brûlé par les tirs de riposte. Bell s'approcha, fusil à la main. « Ça va ?» Jack ne répondit pas. Il fixa le visage carbonisé, cherchant désespérément quelque chose. Un indice, une piste. Mais il ne restait plus que des dents et de la peau fondue. « Pas Arne », murmura Bell. Trop petit, pas d'implant, et pas militaire non plus. Jack s'agenouilla et ramassa quelque chose par terre. Un pendentif. Il ne portait aucun insigne, juste une gravure grossière de 3 anneaux entrelacés. Jack le brandit. Qui diable sont ces gens? Les informations arrivaient lentement, trop lentement. Le symbole fut attribué à un mouvement secret qui s'étendait sur plusieurs systèmes extérieurs. Une coalition dissidente nommée le Concordat de l'équilibre. Ce n'était pas un gouvernement. Ce n'était même pas une organisation militaire. C'était une idéologie. Une idéologie née de la peur. Des cendres d'Halith Prime. Des images d'humains incendiant des villes, massacrant des civils, refusant de négocier. Le message des vaincus était simple. Si l'humanité ne s'arrête pas d'elle-même, nous le devons. On surnommait Jack Hadrian l'étoile noire, le début de la descente aux enfers de l'humanité vers la domination galactique. Ils avaient non vu juste. Sur le pont de commandement du Black Hammer, l'atmosphère changea, non pas sous le poids du chagrin, mais sous celui du doute. Des rapports arrivaient au compte-gouttes toutes les heures. Raids sur des avant-postes humains, sabotage de vaisseaux marchands, des diplomates assassinés en route vers des sommets de paix. Un groupe a même détourné un navire humanitaire et tué tout l'équipage, laissant la coque marquée des 3 anneaux. Jack arpentait la carte vide. Ses officiers tâtés le regardaient avec une sorte de révérence teintée de crainte. « Nous avons créé un vide, » dit Bell. Les Arnes ont disparu, et maintenant chaque petite puissance brisée cherche à combler le vide. Jack leva les yeux. Alors on les anéantit un par un. Quelqu'un, le lieutenant Morin, se remua, mal à l'aise. « C'est une escalade, monsieur. » Jack le fixa du regard. « On a déjà franchi le pas quand la terre est tombée. Tout ce qui a suivi, ce n'est que du nettoyage. » Morin semblait vouloir protester, mais il garda le silence. Bell prit la parole avec précaution. « Les vaincus ne sont pas que des ennemis. Certains étaient autrefois nos alliés, des scientifiques, des colons, et même quelques terriens. Ils vous considèrent comme trop dangereux pour être laissés en vie. » « Bien.
dit Jack d'une voix glaciale, qu'il continue à réfléchir. En direction à... Qu'il fuit, nous nous armons. Il fixa la carte. Des points rouges partout, des étincelles qui se propagent comme un virus. C'est la guerre après la guerre, murmura-t-il. Et on n'a pas fini de saigner. Une semaine plus tard, la seconde tentative eut lieu. Cette fois, c'était personnel. Jack était seul dans ses quartiers, de nouveau devant le dessin de Léo. Les gribouillis légers, le mot « homme » mal orthographié, les étoiles. Il entendit la porte coulisser et ne se retourna même pas. La sécurité est renforcée comme jamais. Il faudrait une autorisation pour respirer près de ma porte. La voix derrière lui n'était pas celle de Bells. Elle était douce, féminine, froide. C'est pour ça que je suis venu seul. Jack se retourna lentement. La femme qui se tenait là était une hybride Zarn, une espèce rare. Sa peau était légèrement striée, ses yeux lumineux, mais sa silhouette était fine, familière, d'une posture humaine, son arme à la main. « Tu es vaincu, dit-il. Elle acquiesça. Ton destin s'achève à Halit Prime. Nous comptons bien t'anéantir. Jack fixa sa main. Elle tremblait. Tu as perdu quelqu'un, dit-il. N'est-ce pas? Mon frère, ingénieur civil. Il est mort en tentant d'évacuer des enfants lorsque vos bombes incendiaires ont été larguées. Jack hocha lentement la tête. Alors tuez-moi. Elle hésita. Il fit un pas en avant. Fais-le. Elle leva la main tenant le pistolet, tremblant de plus belle, mais en fut incapable. Tu n'es pas la seule à être hantée, dit-il. Belle fit alors irruption, trop tard, et la plaqua au sol. Elle laissa tomber le pistolet, sans résister, se contentant de pleurer. « J'étais censée te haïr, » murmura-t-elle. « Mais je ne vois qu'une âme déjà morte. » Jack resta immobile au-dessus d'elle, silencieux. Puis il sortit. Dans l'infirmerie, Jack l'observa à travers la vitre. Elle ne cria pas. Elle ne jura pas. Elle ne leva même pas les yeux. « Ce n'est pas une soldate, » dit Belle. « Elle est juste un message. » Jack acquiesça. « Les vaincus veulent que je sois terrifiée ou morte, idéalement les deux. » Belle s'approcha. « Jack, tu dois écouter. On parle dans les colonies, même parmi les nôtres. Ils pensent que tu nous attires des ennuis. Qu'il est peut-être temps de prendre du recul. » Jack se retourna brusquement. Prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport à toi-même. Les yeux de Jack se plissèrent. Tu veux dire l'homme qui a empêché l'extermination de notre espèce? C'est lui que tu veux faire taire. Je parle de l'homme qui devient une cible plus importante que n'importe quelle flotte. Jack le fixa longuement, puis détourna le regard. Dites aux hommes d'armer les croiseurs d'attaque. Vaincus ou non, nous ne fuirons pas les menaces. Belle ne bougea pas. Bien compris, monsieur. Cette nuit-là, Jack ne ferma pas l'œil. Il était assis seul dans la chambre de gravité, la lumière tamisée, des étoiles artificielles tournoyant autour de lui. Il repassait sans cesse l'attaque d'Halith Prime. Il revoyait les flammes, la flèche s'effondrer, les corps, puis le message de Léo, et pour la première fois depuis la chute de la Terre, Jack pleura. Non pas par culpabilité, mais parce qu'il ne ressentait plus rien, et il savait qu'au fond de lui, l'homme qui avait aimé ce petit garçon avait brûlé avec lui. Le marteau noir dérivait en orbite haute au-dessus d'Aéros 9, un ancien monde raffineur contrôlé par Zarnonte, désormais sous le contrôle de la Légion. En contrebas, des bannières humaines flottaient au-dessus de tours de scories fumantes et d'usines reconstruites. L'air était lourd de fumée et de victoire. Mais là-haut, dans le froid et l'obscurité du commandement, quelque chose de plus profond que le feu couvait, le doute. Jack Adrien se tenait de nouveau devant la table de guerre, les yeux rivés sur une série d'indicateurs rouges qui s'étendaient le long de la frontière galactique comme des lianes empoisonnées. « Les conquis ont établi 3 bases, » rapporta Bell d'une voix neutre. « Nous avons intercepté leur communication. Ils se coordonnent avec des flottes humaines dissidentes, d'anciens membres du gouvernement terrien, probablement des mercenaires, à présent. » Jack ne broncha pas. « Quant aux colonies, certaines nous tournent le dos discrètement.
Aucune déclaration, mais elles bloquent les transmissions. Elles craignent des représailles ou elles ont peur de vous. Jack ne répondit pas. Le commandant Strike, en liaison avec le commandement avancé de Mars, apparut sur le flux principal. Sa voix était glaciale. « C'est un cancer. Les vaincus répandent des mensonges, sèment la peur, puis s'en servent pour justifier des attaques. Nous devons anéantir leurs cellules centrales avant que d'autres colonies ne fassent défection. » « Je suis d'accord, » dit Jack. Mais Bell s'avança. « On ignore où se trouve leur véritable commandement. Et certains de leurs membres sont des civils, des exilés, des gens qui ont combattu à nos côtés lors de la chute de Zarn. Des traîtres, maintenant, » répliqua Jack froidement. Bell insista. « On ne peut pas éliminer toutes les menaces avec des missiles, Jack, surtout pas quand la moitié nous ressemble. » La mâchoire de Jack se crispa. « Nous n'existons plus, Bell. Il n'y a plus que ceux qui se souviennent de la Terre en flammes et ceux qui pensent que nous avons exagéré. » Un froid glacial s'installa dans la pièce. Malgré le calme apparent, le visage de Strike se crispa aux paroles de Jack. Un lien dangereux se tissa entre eux. Une compréhension mutuelle. Bell le perçut aussi. Quelque chose se fissurait au sein de la Légion 1. 3 jours plus tard, les soupçons de Jack se confirmèrent. Les vaincus attaquèrent la colonie Verta 9, non par la force, mais par les idées. Leurs agents s'infiltrèrent dans le réseau de communication de la colonie, diffusant des vidéos des raids de Jack Hadrian, ses discours, et même des images manipulées de victimes civiles de Halith Prime. Ils le présentèrent non comme un libérateur, mais comme un seigneur de guerre génocidaire, un tyran en armure noire, incapable de paix, accro à la guerre. Et cela fonctionna. Le gouverneur local a coupé les communications de la garnison de la Légion, refusé d'envoyer des renforts et déclaré Vera Neunfin, système humanitaire neutre. Jack lut la déclaration, le poing serré. « Nous honorons ce que le colonel Hadrian a fait pour arrêter les Zarn. Mais ses actions actuelles ne reflètent plus les valeurs de survie ou de paix. Nous aspirons à un autre avenir. » Il écrasa la tablette qu'il tenait dans sa main. De retour sur le Black Hammer, le pont de commandement bruissait de chuchotements. Jack le traversa tel un fantôme en armure, silencieux et pesant. Les officiers se redressèrent à sa présence, mais leurs yeux trahissaient une loyauté vacillante, pire que la peur. Il entra dans la salle de stratégie où Bell l'attendait, seul. « Tu as divulgué les images des victimes, n'est-ce pas ?» demanda Jack sans ciller. Bell ne le nia pas. « Je pensais que si les colonies voyaient toute la vérité, elles reculeraient, peut-être qu'elles forceraient une trêve, un accord. » Jack fit un pas en avant. « On ne négocie pas avec ceux qui tuent nos enfants, Bell. » « Ils n'ont pas tué Léo, » dit Bell doucement. « Ce sont les Zarn qui l'ont fait, et ils ont disparu. Alors pourquoi continuons-nous à tuer ?» Un silence de plomb s'abattit entre eux. « Zosianas !» La voix de Jack baissa. « Parce que nous ne vivons pas dans le monde où Léo est mort. Nous devons survivre dans celui qui a engendré cette tragédie. » Bell détourna le regard. « Je ne voulais pas te trahir, » dit-il. « Mais tu es devenu quelque chose que je ne comprends plus. » Jack lui tourna le dos. « Tu es relevé de tes fonctions. » Bell cligna des yeux. « Quoi ? À compter de ce jour. Tu es confiné dans tes quartiers jusqu'à nouvel ordre. Jack, si tu parles encore, je te fais expulser. » Go-Bell est parti lentement. Pas de résistance, pas un mot, juste la douleur. Et c'est à ce moment-là que Jack a compris. La guerre à l'extérieur n'était rien comparée à celle de l'intérieur. Quelques heures plus tard, la première frappe a eu lieu. Non pas un missile, mais un virus. Le système de navigation du Black Hammer cessa de fonctionner en orbite. Les moteurs calèrent. La gravité vacilla. La moitié des lumières s'éteignirent tandis que les systèmes internes étaient perturbés par un protocole étranger. Les images de sécurité montraient des infiltrés sur le pont 4. 3 individus masqués,
vêtus d'armure conquise et armés de perturbateurs à plasma. Ils n'étaient montés pas là pour s'emparer du vaisseau. Ils étaient là pour le tuer. Jack n'attendit pas l'alerte. Il était déjà en mouvement, fusil à la main, flanqué de 2 gardes. Ils croisèrent quai corps après corps, des officiers abattus avec précision, leur système grillé de l'intérieur. Il atteignit les portes blindées et s'arrêta. Sur le mur, tracé avec du sang, 3 cercles. La marque de la victoire. Il ordonna d'ouvrir les portes. Le premier agent eut à peine le temps de se retourner que Jack lui tira une balle à bout portant en plein visage. Le second tira et effleura l'épaule de Jack. Il broncha à peine. Il lui tira une balle dans les côtes. Elle s'effondra, suffocant. Le troisième était différent, un humain à part entière, et Jack le reconnut. Le lieutenant Morin, celui qui l'avait interrogé dans la salle de stratégie. « Tu étais Légion », grogna Jack. « Je suis Légion », cracha Morin, du sang coulant de sa bouche. La version qui se souvient pourquoi. Nous nous sommes battus, pour arrêter les monstres, pas pour en devenir. Jack s'approcha. Léo méritait-il de brûler vif? Morin tressaillit. Non. Alors ne me dis plus jamais qui est le monstre. Il tira. À bout portant. Le vaisseau se rétablit après 10 heures de réparation. Le virus était maîtrisé. Les infiltrés avaient été éliminés. Mais l'irréversible s'était produit. Jack Adrian avait tué l'un des siens. Quelques membres de l'équipage approuvèrent tant d'un signe de tête. En silence, ils craignaient l'influence des conquis. Mais d'autres fixaient Jack comme s'ils ne le reconnaissaient plus. Et peut-être lui non plus. 2 jours passèrent. Belle restait captive. Pas de procès. Jack lui rendit visite une fois, sans un mot. Il se contenta de la regarder à travers la vitre. Belle ne se leva pas, ne dit rien. Il fixa le reflet de Jack et secoua la tête. Les systèmes extérieurs continuaient de se fracturer. Les cellules conquises gagnèrent en sympathie. Elles s'impullèrent des manifestes, affirmant ne pas vouloir la guerre, seulement l'équilibre. Que l'humanité était allée trop loin, que Jack Ryan était désormais le symbole d'une violence débridée. Il n'était pas l'épée, il était le mal. Et à travers les étoiles, même certains humains commencèrent à les croire. Jack était assis seul dans la salle de commandement, tard dans la nuit. Une bouteille de whisky Titan, non ouverte, reposait sur la table et à côté de lui. Dehors, les étoiles scintillaient, silencieuses, infinies, comme si elles l'observaient. Il murmura pour lui-même. « Ils veulent ma mort, parce que je leur ai fait peur. » Il tapota le verre. « Bien. » Mais ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais du poids. Car être craint, c'est du pouvoir. Mais c'est aussi une prison. Et Jack Adrian avait bâti la sienne sur ses os. Les coordonnées arrivèrent discrètement. Un flux de données piratées, intercepté aux confins de l'étendue d'Orion, s'était glissé dans le système central de Black Hammer via un satellite relais hors service. Aucun cryptage, juste une ligne de texte froide et une série de chiffres. Prime conquise. Dernier système refuge. Cygnus Delta 6. Jack Adrian se tenait seul devant le terminal dans ses quartiers privés, le visage voilé par le scintillement du code. Il le lut 2 fois, puis une 3e, non pas par incrédulité, mais parce qu'il en connaissait le sens. Ce n'était pas un piège, c'était une invitation. À l'aube, le Black Hammer était en pleine préparation. La flotte d'attaque était mobilisée. Les transports de troupes étaient ravitaillés. Des vaisseaux furtifs étaient envoyés en reconnaissance pour une inspection approfondie et le conseil de guerre, ce qu'il en restait, était convoqué. La pièce semblait désormais plus petite. Strake se connecta de nouveau depuis Mars, le commandant Thorne depuis Ganymède. Une douzaine d'autres apparurent sans haut par intermittence, chacun arborant la même expression lasse. Jack se tenait en bout de table, les bras derrière le dos, sa barbe naissante plus hirsute et plus sombre. « Nous les avons trouvés », déclara-t-il sans préambule. Le nœud principal des conquérants, leur flotte, leurs agents, leurs usines de propagande, tout. Nous frappons maintenant vite, fort et définitivement. Thorne haussa un sourcil.
Vous proposez d'engager la moitié de nos forces restantes dans un système que nous n'avons pas vérifié. Il est vérifié, rétorqua Jack. Nous avons perdu trop d'hommes pour obtenir ces coordonnées. C'est notre seule chance avant qu'ils ne se dispersent à nouveau. Strass éclaircit la gorge. Même si c'est réel, et je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas comme Halith Prime. Concord Prime n'est pas un complexe militaire. C'est une ville à forte population civile. Des scientifiques, des déserteurs, des exilés politiques. Ils ont déclaré la guerre dès qu'ils ont mis un fusil entre les mains d'un civil. Jack intervint. Ils ont tué mes officiers, saboté nos vaisseaux, assassiné des gens à voix haute. S'ils voulaient la paix, ils auraient parlé avant de commencer à envoyer nos concitoyens dans l'espace. Une autre voix se fit entendre. Certaines de ces personnes sont humaines. Jack croisa le regard de l'orateur à travers la liaison vidéo. Les personnes ensevelies sous les cendres de la Terre l'étaient dites aussi. Le débat prit fin. Le vote fut unanime. 9 voix contre 3. L'opération Ashwind était à Pokai. Approuvé. Bell, assise derrière une vitre blindée, les poignets enchaînés, restait silencieuse, tandis que les gardes relayaient la décision du Conseil. Il ne réagit pas, ne cligna pas des yeux, se contentant de murmurer pour lui-même. Ça n'en finit jamais. Dans la zone de préparation, les soldats de la Légion s'équipaient. Certains avançaient d'un pas décidé, d'autres hésitaient. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Cible civile, éradication massive. Une autre cible prioritaire. Jack marchait parmi eux. Il ne faisait plus de discours, il donnait des ordres. La section 7 sera larguée sur les tours de communication orbitale. Aucune pitié, aucun message. Ils mourront en silence. Section 9. Réseaux électriques. Ciblez les infrastructures avant de toucher à la moindre créature vivante. L'équipe principale prend d'assaut la tour centrale conquise. Vivants ou morts. Je veux que leur conseil soit rayé de la carte. Un jeune soldat, simple soldat de 2e classe, à peine plus âgé que Léo ne l'avait été, leva la main. « Monsieur, et s'il y a des enfants là-dessous ?» Jack le regarda, impassible. Il y avait des enfants sur Terre. Il n'attendit pas d'autres questions. 3 jours plus tard, la flotte pénétra dans le système Cygnus Delta. Et là, elle apparut. Concord Prime. Une lune d'un bleu-gris luxuriant orbitant autour d'une géante gazeuse. Des anneaux scintillaient autour d'elle, tels des halos de glace et de mélancolie. Vue de l'espace, elle paraissait paisible, intacte, un paradis. Sous les nuages, des centaines de petites cités parsemaient les vallées, les forêts et les océans. La plupart étaient en dépourvu d'armes, de boucliers défensifs et de vaisseaux de guerre en orbite. Les vaincus ne s'attendaient pas à un assaut d'envergure. Ils pensaient que Jack Hadrian bluffait. Ils se trompaient. « Lancez toutes les unités !» ordonna Jack. Les vaisseaux de débarquement se détachèrent en des frelons noirs, en forme de marteau, et descendirent en formation. Les canons à rails se mirent en position. Les batteries à plasma se chargèrent. Les bombardiers entamèrent des manœuvres de pénétration atmosphérique. Puis, l'alerte retentit de l'intérieur. Les alarmes de la passerelle hurlèrent, tandis que la sécurité interne bouclait le pont 4. Des explosions déchirèrent la soute à carburant. Les portes automatiques se verrouillèrent. Des cris de vie s'échappèrent des comptes des communications coupées. Une mutinerie. Jack se tourna vers le système de sécurité. Des loyalistes de Bell. Des dizaines, peut-être plus, principalement des officiers subalternes, quelques ingénieurs. Aucun n'était blindé, mais tous étaient déterminés. Il frappa du poing le panneau de commande. Qui les a laissés s'organiser? « Monsieur, les communications internes sont verrouillées depuis Verta 9. Ils ont dû se coordonner par signaux visuels cryptés. On les croyait intègres. » Les yeux de Jack s'illuminèrent. Pont 4. Aspirez l'oxygène. « Monsieur, ils ont fait leur choix. » Les sas s'ouvrirent. Les cris se muèrent en silence. Les lumières s'éteignirent. Et la dernière étincelle de rébellion s'éteignit avant même de pouvoir embraser le système.
Lorsque l'équipe de commandement se retourna vers Jack, personne ne l'interrogea. Personne ne parla, car le silence était assourdissant. À la surface de Concord Prime, le feu s'épanouissait comme des fleurs. Jack atterrit sur la place centrale de la ville avec l'unité 13, ce qu'il en restait. Ses bottes foulèrent le marbre d'une société paisible qui, jadis, avait organisé des rassemblements pour l'unité. Une fontaine voisine débordait de sang. La tour conquise se dressait au-dessus de lui, blanche, arquée, immaculée. Il visa sa base avec son canon et fit feu. À l'intérieur, les véritables chefs des conquis étaient rassemblés autour d'une table de données, leurs robes en lambeaux, leurs voix affolées. « Il est venu », murmura l'un. « Il est vraiment venu. On a essayé de les prévenir. » Un autre se leva. « Il est ce que nous avons fait de lui. Vous ne comprenez pas? On l'a si souvent appelé l'étoile noire, et on lui a donné vie. » Leur dernier message, diffusé quelques secondes avant l'effondrement de la tour, était le visage creux et vacillant d'une femme. « Si vous voyez ceci, sachez que la vengeance se dévore elle-même. Elle brûle même ceux qui portent le flambeau. » Jack traversa les décombres de la tour encore fumante. Son équipe dégagea les corps, vérifia s'il y avait des survivants. Aucun. Il enjamba des pierres fissurées, passa devant des noyaux de données brisés, jusqu'à atteindre le boîtier de commande. Là, il reconnut le symbole de la victoire. 3 anneaux entrelacés, fendus en leur centre. Il le fixa longuement et pour une fois, sa voix trembla. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» De retour sur le marteau noir, Bell fut tiré de sa cellule. Il se tenait devant l'écran tandis que Concord Prime brûlait au loin. Jack se tenait à ses côtés. Bell jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur Jack. « Tu n'as jamais eu peur de devenir le monstre. » Jack ne sia pas. J'avais peur de ne pas aller assez loin. La guerre était finie, non pas parce que la galaxie l'avait déclarée terminée, mais parce que plus personne n'osait se battre. Concord Prime était tombé. Ses tours, son peuple, ses idéaux réduits à néant et à murmures. Le symbole à 3 anneaux, jadis symbole de paix et d'équilibre, gisait désormais brisé en cendres sous les pas des hommes. Chaque planète, chaque lune, chaque avant-poste d'écoute suivait les images. On vit Jack Adrien traverser les flammes sans broncher. On vit la dernière transmission, enfin terminée, interrompue en plein milieu d'une phrase. Il ne triompha pas, il ne se justifia pas, il effaça, tout simplement. Et dans ce silence, la galaxie décida de mettre fin à la guerre. Non par paix, mais par peur. Dans la salle de commandement du Black Hammer, Jack était seul. Pas de conseil, pas d'ordre, juste lui. Et une simple tablette de données clignotante en rouge. Haut commandement, proposition de transition d'après-guerre. Il la lut une fois, puis une seconde. Les colonies réclamaient une restructuration, une démilitarisation, le démantèlement de la Légion 1. Son visage resta impassible. Il savait déjà ce qui allait se passer. On ne gagne pas une guerre comme celle-ci en héros. On en ressort comme une chose radioactive, intouchable, redoutée, qu'il vaut mieux enterrer loin de toute civilisation. Bell se tenait dans la salle d'observation, libérée de ses chaînes pour la première fois depuis des semaines. Il contemplait les étoiles, les bras croisés, l'orbite brisée de Concord Prime se détachant au loin. Jack entra derrière lui, ils restèrent silencieux un moment. Finalement, Bell dit « Alors voilà, on a gagné. » Jack ne répondit pas. Bell se retourna. « Tu ne le sens pas, n'est-ce pas ?»« Quoi ?» ?»« Le poids, le prix à payer. » Jack passa devant lui et s'arrêta devant le verre. « Je le sens chaque nuit, » dit-il. « Dans le silence, dans mes rêves, dans ces instants de calme, où j'oublie presque le son de la voix de Léo. » La voix de Bell s'adoucit. « Alors pourquoi continuer ?» La mâchoire de Jack se crispa. Parce que la seule chose pire que de devenir le monstre, c'était de leur faire croire que nous ne le serions pas.
Les colonies terriennes réclamèrent un tribunal d'urgence dans un délai d'1 semaine. Chaque faction majeure envoya des émissaires, non pas par autorité, Jack s'en était assuré, mais par désir de clore le dossier. Les audiences se tinrent à bord d'une station neutre au-dessus de Ganymède. Un lieu stérile, diplomatique, immaculé, trop immaculé. Jack arriva sans cérémonie, flanqué de 2 gardes dont il n'avait pas besoin. La salle était pleine de regards. Aliens, humains, synthétiques. Ils ne le regardaient pas comme un criminel. Ils le regardaient comme un fantôme. La juge principale, une femme d'Europe à la voix artificielle, se leva. « Colonel Jack Adrien, vous comparaissez devant cette assemblée non pour être puni, mais pour obtenir des éclaircissements. La galaxie veut comprendre. Pourquoi avez-vous détruit Concord Prime ?» Jack ne dit rien. Finalement, il s'avança. Personne ne cherchait à comprendre la Terre en flammes. Personne ne nous a demandé ce que nous ressentions quand nos enfants mouraient. Mais maintenant que nous avons gagné, maintenant que nous vous avons terrorisé, soudain, vous réclamez des explications. Murmure, mouvement de chaise. Jack reprit. On dit que j'ai mené une guerre de vengeance. Ils ont raison. On dit que je suis devenu ce que je haïssais. Ils ont en partie raison. Il s'approcha du podium central. Ce que je haïssais, ce n'était pas le Zarn. Ce n'était même pas la galaxie. C'était la facilité avec laquelle vous nous avez oubliés. Vous nous avez regardés brûler. Vous n'avez rien dit. Alors nous vous avons rappelé à l'ordre haut et fort, pour toujours, que nous étions toujours là. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Je ne m'en excuserai pas. Le juge resta longtemps silencieux, puis se contenta d'acquiescer. Ce tribunal statue comme suit. La Légion est dissoute. Tous les moyens de guerre restants sont mis hors service. Jack Adrien doit démissionner de son commandement avec effet immédiat. Elle marqua une pause, mais aucune poursuite ne sera engagée. La galaxie se souviendra de cela non comme d'une justice rendue, mais comme d'une conséquence. Jack hocha légèrement la tête. Il ne la remercia pas. Il se retourna et sortit. 2 semaines plus tard, le Black Hammer était immobilisé sur le quai éloigné de Titan, dépouillé de ses armes, son équipage renvoyé, ses hangars vidés. Jack se tenait sur la rampe de chargement une dernière fois. Bell s'approcha, un sac en bandoulière. Ils proposent une mutation, une nouvelle identité. Tu pourrais recommencer à zéro ? Jack ne répondit pas. Bell s'approcha encore. Tu n'es pas obligé de disparaître. Tu sais, tu pourrais aider à reconstruire, enseigner, conseiller, faire partie de quelque chose de nouveau, humain. Jack leva les yeux vers le ciel. Les nuages brumeux de Titane tourbillonnaient au-dessus des plaines orangées. « Je ne sais pas si je suis encore humain, » dit-il. « Pas après tout ça. » Bell posa une main sur son épaule. « Je crois que c'est pour ça que tu l'es encore. » Ils ne se dirent pas au revoir. Ils hochèrent non simplement la tête. Bell s'éloigna et Jack partit dans l'autre direction. Les mois passèrent. La galaxie poursuivit son cours. Les vestiges de Zarn disparurent dans la bordure. Les vaincus se dispersèrent, devenant des légendes. La paix s'installa, non par des traités, mais par la crainte de ce qui adviendrait en son absence. Le nom de Jack Adrien fut effacé des archives officielles. Pas de statue, pas de médaille, pas de défilé, juste l'histoire d'un homme qui a répondu au silence par le feu. Sur une lune isolée, dans un village minier paisible, un petit garçon dessinait des étoiles sur un mur avec un morceau de charbon. Sa mère lui sourit. « Qui est-ce » demanda-t-elle en désignant la silhouette près des étoiles. Le garçon haussa les épaules. « Je ne sais pas. Quelqu'un qui nous observe. » Elle le regarda. Un homme en armure grand et solitaire, les étoiles autour de lui flamboyant. Loin de tout système important, un vieux vaisseau dérivait dans l'obscurité. Non enregistré, non armé, il laissait simplement échapper le courant. À l'intérieur, un homme était assis, un cadre holographique fissuré à la main, un dessin d'enfant à l'intérieur d'un vaisseau, une famille. Le mot « maison » défilait en haut de l'écran d'une main tremblante. Jack Adrien ferma les yeux et pour la première fois depuis la chute de la Terre, il se reposa.